saisir l'intérêt du deuxième défi, qui, lui, est national. Bien avant que la loi intervienne, des signes avant-coureurs indiquaient que l'éthique s'imposait véritablement dans le pays. Création du Comité consultatif national d'éthique en 1983, rapport du Conseil d'État sous la présidence de M. Bréban en 1988 avec un titre prémonitoire « De l'éthique au droit » dès 1988, sauf que ce rapport fut mis dans un tiroir car les médecins disaient « avec ça on ne pourra plus soigner », les juges on ne pourra plus juger, bref, et les chercheurs on ne pourra plus chercher. Et donc, il a fallu encore que le temps se fasse pour s'acheminer vers la loi. Mais quand la loi s'est annoncée, il a fallu réaliser les difficultés incommensurables à aborder. Au plan des religions, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais l'audition des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des bouddhistes montrait bien un accord unanime sur la dignité de la vie et son respect absolu. Mais il y avait des divergences notables sur le début de la vie. Au plan politique, différentes philosophies divergeaient, les plus libérales aux plus conservatrices. D'ailleurs, si les lois de bioéthique de 1994 ont été adoptées avec une très large majorité, j'ai constaté quand même qu'il y avait une opposition aussi composite qu'inattendue. Elle est apparue associant les catholiques, bien ancrés dans leurs convictions, les libéraux, partisans de laisser l'offre et la demande se réguler fonction des choix de chacun, et des féministes convaincus disant qu'on ne pouvait pas légiférer sur le corps des femmes. Vous voyez cet ensemble un peu hétérogène qui s'opposait. Autrement dit, entre ceux qui bloquent, ceux qui freinent, ceux qui avancent, ceux qui anticipent, pouvait-on concilier l'inconciliable? Pouvait-on éviter la confusion entre les notions morales et légales? Même Camus a du mal. Antigone avait raison, mais Créon n'avait pas tort. Et donc, entre le moral et le légal, il était d'une difficulté absolue de trouver le point d'équilibre. Et d'autre part, pouvait-on respecter les convictions personnelles et trouver un improbable compromis? Or, cette démarche était indispensable, et d'autant plus indispensable que le monde changeait très vite.